Nous savons que les femmes peuvent passer par des moments difficiles, par beaucoup de temps d'épreuves. Surtout en ce temps de pandémie, la solitude a pu se faire sentir encore plus pour beaucoup. Les épreuves ont été difficiles. Les difficultés se sont accumulées, même pour les étudiants. Donc ce matin, j'ai une parole pour les mères, pour les épouses, pour les femmes, pour les jeunes filles, pour les filles. Et je t'invite à prendre la parole de Dieu dans Jérémie 31, le verset 3 et 4. On va voir ce que Dieu te dit ce matin, toi la femme. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore et tu seras rétablie, Vierge d'Israël. Tu auras encore tes tambourins pour parure et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. C'est la parole de Dieu pour toi ce matin. Ce matin, Dieu te dit qu'il t'aime. Il te dit qu'il ne t'a pas oublié et qu'il te conserve sa bonté. Chaque matin, les bontés de Dieu se renouvellent pour toi. Dieu ne t'a pas oublié, femme. Dieu ne nous a pas oubliés parce que nous sommes sa créature. Nous sommes la créature de Dieu, celle qu'il a façonnée. Il a pris une côte d'Adam et il a façonné la femme. Tu es un chef-d'œuvre, donc Dieu ne peut pas oublier la femme. Tu es précieuse, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu es une créature merveilleuse. Non, Dieu ne t'a pas oublié. Tu viens de le chanter en plus. Dieu ne t'a pas oublié. Et il te dit qu'il te rétablira encore. Il te rétablira encore. Et tu seras rétabli. Quelle que soit la situation que tu passes, quelles que soient les difficultés que tu traverses, sache que Dieu ne t'a pas oublié. Dans ta stérilité, Dieu ne t'a pas oublié. Et Dieu te rétablira comme il a rétabli Anne. Dieu va te visiter comme il a visité Anne. Dans ton veuvage, Dieu te dit qu'il te rétablira. Dieu ne t'a pas oublié. Et il fera pour toi comme il a fait pour Ruth. Ruth la Moabite. Dieu l'a visitée. Dieu lui a donné un époux. Donc, il ne t'a pas oublié. Il fera pour toi, toi qui es célibataire, il ne t'a pas oublié. Dieu fera se lever ton époux et il te fera trouver grâce aux yeux de ton époux. Dieu ne t'a pas oublié. Il te dit qu'il te rétablira encore, encore et encore. Dieu fera pour toi. Tu as peut-être été violenté, tu as peut-être été ignoré, rejeté, méprisé par ton époux, mais Dieu te dit qu'il te rétablira encore. Dieu te dit qu'il ne t'a pas oublié. Il agira dans le cœur de ton époux. Dieu va agir dans le cœur de ton époux pour tourner le cœur de ton époux vers toi. Et ton époux va t'aimer encore plus qu'avant. Oui, ton époux va te considérer. Il va t'aimer comme Christ a aimé l'Église. Parce que ton Dieu est fidèle et ton Dieu combat pour toi. Tu es malade, mais Dieu te dit qu'il te rétablira encore. Au verset 4, je te rétablirai encore. Oui, comme il a fait pour cette femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans, quelle que soit ta maladie. Dieu est le Dieu qui guérit de toute maladie et de toute infirmité. Alors, femme, Dieu ne t'a pas oublié. Tes enfants sont peut-être dans des addictions. Tu te dis, mais Seigneur, c'est difficile. Mais le Seigneur ne t'a pas oublié. Il te dit, il te rétablira encore. Et il fera se lever tes enfants. Et tes enfants vont te donner des honneurs. Oui, il va ramener tes enfants. Comme il a ramené le fils prodigue, il ne t'a pas oublié. Il te rétablira encore. Quelle que soit la situation difficile que tu traverses, quelles que soient les oppositions, femme, je te dis ce matin, que Dieu ne t'a pas oublié et que Dieu te rétablira encore.
Il est celui qui se lève. Il est celui qui combat pour toi. Nous sommes dans l'année de la restauration, des grâces assurées, des faveurs divines. Alors Dieu n'en a pas fini. Dieu va te bénir encore et encore. Dieu va te restaurer. Dieu va te relever. Dieu va te consoler parce que tu as du prix à ses yeux. Dieu va faire pour nous parce que notre Dieu est fidèle et notre Dieu ne nous abandonne pas. Il ne nous abandonne pas. Non, nous sommes précieuses. Nous sommes des créatures merveilleuses. Nous ne sommes pas une balle de ping-pong ou un objet, un objet sexuel, mais nous sommes des créatures merveilleuses. Et Dieu va agir encore pour nous. Nous avons été tirés de la côte de l'homme. Tu as été tiré de la côte de l'homme pour être une aide, mais pour être aimé. Pour être aimé. Et tu es cette femme qui est décrite dans Proverbe 31. Cette femme qui est décrite dans Proverbe 31, cette femme vertueuse. Vertueuse qui a de multiples facettes, beaucoup de talents. Tu es cette femme courageuse, la femme forte, la femme travailleuse, la femme intelligente, la femme généreuse, la femme bienveillante, la femme aimante. Tu es tout cela parce que Dieu t'a faite ainsi, parce que Dieu t'a créé ainsi. Oui, tes fils vont se lever et tes fils vont te donner des honneurs. Ton mari se lèvera et ton mari te donnera des louanges. Tu es célibataire, mais les choses vont s'accomplir pour toi aussi. Et ton mari va se lever et te donner des louanges. Oui, tu es une femme qui a la crainte de Dieu. Alors demeure dans cette crainte, parce que c'est là que tu seras loué. L'Éternel aime la femme. Et l'Éternel n'oublie pas la femme. La femme, c'est celle qui est sensible à l'Esprit de Dieu. C'est celle qui sait venir devant le Seigneur, quelles que soient les situations, quelles que soient les difficultés. La femme, c'est celle qui sait venir au pied du Seigneur et lui déposer les problèmes. La femme est celle qui sait venir au pied du Seigneur pour pouvoir l'écouter. Anne l'a fait. La femme, c'est celle qui sait venir adorer le Seigneur. Comme cette femme qui est venue et qui a parfumé les pieds de Jésus avec du parfum. C'est toi, cette femme. Nous sommes ces femmes que Dieu aime tant, ces femmes qui ont servi le Seigneur, cette femme qui donne tout, qui s'oublie elle-même pour l'autre. Nous sommes ces femmes. Nous sommes ces femmes. Dieu nous a créés ainsi. Dieu nous a créés pour aimer. Dieu nous a créés pour servir. Dieu nous a créés pour le louer. Nous sommes ces femmes si précieuses aux yeux du Seigneur et qui servaient le Seigneur jour après jour et qui continuent encore à le servir, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les oppressions, quelles que soient les situations. Mais la femme est toujours debout parce que la femme aime le Seigneur. Alors reste debout parce que Dieu va agir encore pour toi. Dieu t'aime et Dieu connaît ton cœur. Tu es celle qui sait toucher son cœur. Oui. Il ne t'a pas oublié et il a compassion de toi. Dieu est surprenant. Notre Dieu est surprenant. C'est comme une petite fille qui demande une poupée à sa maman. Elle a demandé une poupée toute simple. Mais sa mère va lui donner la plus belle, celle qui parle, celle qui marche, celle qui chante. Et cette petite fille va se réjouir. Notre Dieu aussi est surprenant. Et il a fait pour Anne qui était stérile. Anne lui a demandé un fils. Il a donné à Anne le prophète Samuel. Il lui a donné le prophète Samuel. Ruth était veuve. Il lui a donné un époux. Et il lui a donné un fils, Obed, le grand-père du roi David. Esther était une déportée. Dieu a fait d'Esther une reine
Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire pour toi? Est-ce que ta situation est trop difficile pour Dieu? Est-ce que l'épreuve par laquelle tu passes est trop difficile? Non. Notre Dieu est capable et notre Dieu fait des miracles. Notre Dieu se lève pour la femme. Notre Dieu se lève pour te délivrer de ton célibat. Notre Dieu se lève pour te délivrer des oppressions. Oui, il te libère. C'est ce que nous venons de chanter. Notre Dieu nous libère. Chaque jour que Dieu nous donne, c'est un jour de plus qui nous rapproche vers l'accomplissement de la promesse de Dieu pour nous. Chaque jour nous rapproche de l'accomplissement de sa promesse. Aujourd'hui, il pleut. Aujourd'hui, il y a des ténèbres. Aujourd'hui, tu as de l'orage. Mais demain viendra le soleil parce que ton Dieu est fidèle et ton Dieu ne t'a pas oublié. Alors persévère, persévère et tu verras la gloire de Dieu. Alors je t'encourage vraiment à garder la foi. Garde ta foi plus que toute autre chose parce que les promesses de Dieu sont attachées à ta foi. Persévère, ne te décourage pas. Tu es une femme et la femme est persévérante. La femme est courageuse. Alors lève-toi et tu pourras chanter ce chant de tout ton cœur, les merveilles de ton papa. Parce que ton papa est bon, ton papa est fidèle, ton papa ne t'a pas oublié, ton papa ne t'a pas abandonné, ton papa c'est ton libérateur. Et tu seras dans l'allégresse, tu seras dans la joie, dans une joie immense comme tu viens de le chanter. Et tu sortiras au milieu des danses et des chants d'allégresse. Et le verset 31, la fin du verset 31 nous dit, tu sortiras au milieu des danses joyeuses. C'est exactement ce que nous venons de chanter. Alors nous allons, nous les femmes, acclamer le Seigneur. Parce que notre Dieu est bon pour nous, notre Dieu est fidèle pour nous et notre Dieu ne nous abandonne pas. Alors si vous êtes d'accord, vous allez vous mettre debout et nous allons prier. Nous allons dire merci au Seigneur. Éternel Dieu, je te rends grâce ce matin pour chaque femme dans ce lieu. Je te rends grâce pour chaque femme à l'international, oh Dieu. Je te rends grâce pour toutes les femmes, mon Dieu, mon roi, que tu aimes d'un amour infini et à qui tu conserves encore tes bontés. Tes bontés envers nous ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin, oh Dieu, parce que tu nous aimes d'un amour infini. Alors je remets chaque femme entre tes mains et je te demande de fortifier cette semaine chaque femme afin que chacune se tienne dans ta présence, afin que chacune se tienne dans l'intercession, afin que chacune se tienne à tes pieds pour pouvoir prier, pour pouvoir intercéder, pour pouvoir te supplier encore, oh Dieu, parce que tu es sensible à la prière de la femme. Tu écoutes la femme, Seigneur éternel, et tu réponds à nos prières parce que tu connais notre cœur, oh Dieu. Tu sais combien nous t'aimons. Alors, éternel, sois attentif cette semaine à toutes les requêtes que nous allons faire monter vers toi, Seigneur. Oui, Seigneur, nous te disons encore combien nous t'aimons. Et nous restons, Seigneur éternel, à ton écoute. Nous restons à tes pieds, comme Marie restait à tes pieds, Seigneur, pour pouvoir t'écouter. Et nous venons devant toi, comme Anne est venue devant toi, afin de recevoir, Seigneur éternel, tes bénédictions. Et nous te disons encore merci. Nous te louons et nous te bénissons dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour toutes les femmes. Et que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié et que ton nom soit exalté. Et nous disons ensemble, Amen.